Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, ayant pour thème « Une foi qui transforme ». La célébration sera présidée par le Père Claudel Petithomme des religieux de Sainte-Croix et l'homélie nous sera donnée par Monseigneur André Richard, religieux de Sainte-Croix et archevêque émérite de Moncton. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8 pour le chant « Seigneur, augmente en nous la foi ». Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins au cœur d'une aventure depuis que le baptême nous a unis à toi, portés par la beauté des mots de l'Écriture. Nous voulons traverser la porte de la foi, comme les apôtres, nous te demandons. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins nourris par la prière, le cœur dans le silence, à l'écoute du Père, emportés par la brise des mots de l'Évangile. Nous savourons ta vie, unis dans ton Église, comme les apôtres, nous te demandons. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins en route vers la vie, les voiles poussés au large par le vent dans l'esprit,
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous nous rassemblons autour de Dieu notre Père. Il vient à notre rencontre pour nous manifester son amour et nous entourer de son pardon. En ce premier jour de notre neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, laissons-nous réconcilier avec le Père par son Fils Jésus, notre Sauveur, qui nous aime et nous conduit sur la route du bonheur. Prenons conscience de son infinie tendresse et de sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui prends plaisir à faire grâce, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui aimes sans condition, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui pardonnes et guéris les cœurs blessés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Écoute-les quand ils se reconnaissent pécheurs. Sois indulgent pour nous. Accorde-nous le pardon de nos fautes et la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dans le psaume, le pauvre que Dieu entend, c'est le Christ. Il a vécu l'exode de la croix et Dieu l'a sauvé au matin de Pâques. Par la prière, prenons la même route de la confiance en Dieu. Ensemble, chantons « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur » au numéro 9 du feuillet. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur.
Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Au pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Comme la tendresse d'un père pour son enfant, et le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit, « Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son tour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous a rassemblés ce soir pour célébrer cette préparation à la fête de Saint Joseph. Et nous savons que Saint Joseph intercède pour qu'augmente notre foi.
C'est une belle histoire que celle du fils dépensier et du père généreux. C'est une affaire de famille qui se termine bien. Elle aboutit à une réconciliation entre les deux. Le fils qui est revenu à la maison avait décidé qu'il avait bien assez souffert. Il avait trouvé en lui-même assez de confiance en son père pour estimer qu'il ne serait pas rejeté. En cela, il avait bien raison. Il est vrai que ces raisons de revenir ne sont pas vraiment, dans cette histoire, un amour désintéressé pour sa famille. Il a faim, il est dans la misère. Ce qu'il veut avant tout, semble-t-il, c'est améliorer son sort. Bon, on ne lui en voudra pas pour ça. Ce n'est pas cependant le motif le plus louable pour revenir à la maison. Ainsi, dans la vie, il nous arrive d'être obligés de marcher sur notre honte pour sortir de notre solitude ou de notre épreuve. Puis, il y a le Père, attachant ce Père. Il n'avait pas désespéré de revoir son Fils. Il n'avait pas fermé la porte à son Fils ingrat. C'est de son côté qu'est la grandeur du cœur. Chez lui, l'amour n'est pas mort. Bien sûr, il représente Dieu notre Père. C'est l'intention de la parabole. Pour lui, le fils capricieux est bien plus que sa mauvaise conduite. Il est resté son fils. Nous pouvons présumer, sans le savoir vraiment, que Saint Joseph a réagi de la même manière quand Jésus a disparu à Jérusalem à l'âge de 12 ans. Puis, dans l'histoire, il y a l'autre fils, celui qui était resté à la maison. Lui, il est mécontent. Il veut être sûr que son jeune frère paie le prix de sa fugue, qu'il apprenne sa leçon pour avoir tourné le dos à sa famille. Il est visiblement jaloux de la réception que son père offre au fils étourdi. Pour lui, ce n'est pas un jour heureux. Il n'a pas l'esprit à la fête. Cependant, pour la maisonnée, c'est la joie, c'est la fête. Les beaux vêtements, l'anneau au doigt, la musique, le repas plantureux, tout y est. Tout cela parce que le disparu est bien vivant. Celui qui était perdu est retrouvé. On peut deviner, je pense, la joie timide du fils cadet de se voir ainsi traité. Lui qui se jugeait indigne d'être appelé son fils, voilà qu'il est le héros d'une fête voulue par son père. Il n'a qu'à se présenter pour se laisser réconcilier. Eh bien, c'est justement l'expression de saint Paul dans l'extrait de sa lettre aux Corinthiens que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas nous qui prenons l'initiative d'être réconciliés. Dieu notre Père nous attend, comme le Père prodigue dans la parabole. Il nous suffit de croire et de nous laisser accueillir. C'est aussi simple que ça. La foi ouvre une porte à la réconciliation. Quand on fait confiance à l'autre, on s'ouvre à la nouveauté. Quand on croit en quelqu'un, on lui fait confiance.
Le pape Benoît XVI, avant de démissionner, avait déclaré l'année actuelle l'année de la foi. Pour l'introduire, il a publié une lettre qui a justement pour titre « La porte de la foi ». J'en lis un extrait. Il écrit « L'année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique sauveur du monde. Dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, Dieu a révélé en plénitude l'amour qui sauve et qui appelle les hommes et les femmes à convertir leur vie par la rémission des péchés. » Et c'est la fin de cette citation. Ainsi, ceux qui croient au Christ sont transformés de l'intérieur par son esprit. Grâce à la puissance du Christ ressuscité, les pécheurs que nous sommes sont accueillis et renouvelés de l'intérieur. C'est le don gratuit de Dieu agissant par le Christ. Il y a plus de joie dans le ciel, disait Jésus, pour un pécheur qui se convertit que pour les justes qui ne sentent pas le besoin de se convertir, de réorienter leur vie. C'est le sens de la fête donnée pour le fils dépensier dans cette parabole de l'Évangile. C'est, d'après la première lecture que nous avons entendue ce soir, le lot des Hébreux. Ils sont sortis d'Égypte et rentrés dans la terre promise. À partir de ce moment-là, ils mangent les fruits du pays. Ils savourent les mets de la maison paternelle, comme le fils dépensier revenu à la maison. Mes sœurs, mes frères, nous sommes en chemin vers la maison du Père. Avec le carême, le Seigneur nous offre, par son Église, un chemin de réconciliation, de conversion. Il se peut que nous ayons pris ce chemin sans trop de conviction et d'entrain, un peu comme le fils dépensier. Il se peut que nous hésitions à laisser de côté des aspects et des choses de notre vie quotidienne qui nous lient au passé, mais qui demeurent des attaches. La parole de Dieu proclamée pendant le carême nous appelle en avant. Elle nous attire vers le Père miséricordieux qui attend notre retour. Nous qui fréquentons ce lieu de pèlerinage qu'est l'oratoire Saint-Joseph, nous arrivons ici avec nos désirs, nos attentes, nos soifs et nos besoins. Le Saint-Frère André, on accueillait beaucoup ici des gens comme nous, avec leurs recherches, leur poids de souffrance et de mal. Ce sanctuaire est un chemin de réconciliation avec l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le Christ et dans ses saints. Nous pouvons être certains que Saint Joseph, qui a dû prendre des chemins d'épreuve et de rejet à Bethléem et dans l'exil en Égypte, connaît la condition de notre pèlerinage sur terre et dans les difficultés de nos vies. C'est avec cette certitude-là que pendant cette neuvaine, nous l'invoquerons dans la simplicité de notre cœur. Saint Joseph a été un homme de foi. Cette foi en Dieu l'a guidé dans les choix difficiles qu'il a eu à faire pour sa famille avec Jésus et Marie. Nous lui confierons les choix que nous, l'Église d'ici, avons à faire pour qu'elle soit crédible pour notre société. Nous reconnaissons que les défis sont grands et que les chemins sont difficiles. Que Saint Joseph nous apprenne des chemins d'humilité et de vérité,
lui qui est désigné comme patron de notre pays. En célébrant l'Eucharistie ce soir, ayons confiance de marcher à la lumière de la foi et de l'espérance. Mystère de foi, le Christ marche devant nous et nous réconcilie dans le sacrement de la nouvelle alliance. Venons à la table que le Père a dressée pour les pécheurs sauvés que nous sommes. Amen. En ce moment, je vous invite à prendre ce feuillet que vous avez en main. Nous récitons ensemble la prière de la neuvaine au numéro 1. Fidèle Joseph, d'une foi ajustée à l'appel de Dieu, ouvre mon oreille à l'écoute de la parole dérangeante pour accorder mon songe au projet du Père. Accompagné de Jésus et Marie, guide-moi sur le chemin de la foi. Dans ce pèlerinage au désert, communique à mon âme ta confiance et ton abandon, afin de redécouvrir ma foi. Malgré les ténèbres du découragement, que la famine, la pauvreté et la violence ne dissipent pas ma foi en l'amour du Père. Que ta tendresse pour Jésus ravive ma compassion pour les humains, afin que mon cœur témoigne de la foi en ce Dieu attendri par les appels incessants des humbles. Fais pour moi ce que tu as fait pour Saint Frère André, que dans l'accompagnement des enfants de Dieu, je devienne passeur de foi. Amen. Dieu, le Père de miséricorde, nous attend toujours à bras ouverts. Avec l'Église, proclamons notre foi en son amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, tournons-nous vers Dieu, le Père de miséricorde, pour lui confier tous ses enfants et qu'il donne aussi à son Église un pape selon son cœur. Après chacune des intentions, nous dirons « Père de miséricorde, exauce-nous. Père de miséricorde, exauce-nous. » Père de miséricorde, tu nous as toujours donné des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton Église d'aujourd'hui un nouveau pape, rempli de ta sagesse et de ta bienveillance. Nous t'en supplions. Père de miséricorde, exauce-nous.
Père de miséricorde, toi qui nous délivres de nos frayeurs et de toutes nos angoisses, sois la conduite de nos pasteurs. Rends-nous attentifs aux souffrances et aux détresses de tous nos frères et sœurs. Nous t'en supplions. Père de miséricorde, exauce-nous. Père de miséricorde, tu nous manifestes toujours la force de ton amour et de ton pardon. Par le sacrement de la réconciliation et de la paix dans ton Église, ne cesse pas de nous montrer ta miséricorde. Nous t'en supplions. Père de miséricorde, exauce-nous. Père de miséricorde, toi qui édifies ton Église sur le roc de la sainteté de Jésus-Christ, notre frère et notre Sauveur, par nos pasteurs, montre-nous jour après jour le chemin de la vérité et de la sainteté. Nous t'en supplions. Père de miséricorde, exauce-nous. Père de miséricorde, toi qui nous donnes de former un seul corps dans le Christ, ton Fils, par son évangile et son mystère pascal qui nous rassemble ici, oublie nos fautes contre l'unité et purifie ton Église. Nous t'en supplions. Père de miséricorde, exauce-nous. Dans un moment de silence, prions à nos intentions personnelles. Ne relâche pas ton amour, Seigneur. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Des personnes de l'Assemblée apportent un panier contenant des intentions de prière. Les vôtres, celles de nombreux abonnés à la revue L'Oratoire, ainsi que des internautes ayant consulté le site Internet de l'Oratoire. Elles apportent aussi le pain et le vin qui, par la force de l'Esprit Saint, deviendront le corps et le sang de Jésus. Unissons-nous à leurs gestes.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur, que cette Eucharistie offerte pour ta gloire obtienne à notre Église la grande joie d'avoir un pape selon ton cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque moment, tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au moment des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec notre évêque Christian Lépine, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartienne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as pris, Seigneur, dans le corps et le sang de ton Fils, donne à ton Église le pape dont elle a besoin, qu'il soit le roi pour s'appuyer à ton Église et la source où tes enfants s'imprégneront de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un moment, s'il vous plaît. Nous remercions chaleureusement Monseigneur André Richard pour la réflexion qu'il nous a donnée dans le cadre de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph. Il développe pour nous le thème « Une foi qui transforme ». Et ce soir, c'était « Une foi qui transforme les pécheurs ». Monseigneur Richard est religieux de Sainte-Croix, évêque de Bathurst et maintenant archevêque émérite de Moncton. Monseigneur Richard poursuit son ministère pastoral auprès des communautés francophones et anglophones des Maritimes. Nous le remercions pour ses paroles qui nous invitent à prier Saint Joseph, l'époux de Marie, le gardien de la Sainte Famille et le patron de l'Église universelle. Nous vous invitons à consulter le site internet de l'oratoire pour connaître les sous-thèmes développés au cours de la neuvaine, l'horaire des célébrations et de la fête de Saint-Joseph le mardi 19 mars. Tous les vendredis de carême, il y aura chemin de croix à 15h15 dans la crypte. Il sera animé par Madame Lucie Lécoste. À l'approche de la fête de Pâques, l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vous offre du 22 au 24 mars 2013, au pavillon Jean 23, une retraite sur le thème « Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie ». L'animateur sera le Père Denis Marchand, religieux de Sainte-Croix. Date limite d'inscription le 17 mars prochain. Inscription et renseignements, contactez le Père Jonas Saint-Martin ou bien passez au bureau d'information et de bénédiction. Le comité des anciennes élèves du Sacré-Cœur en Haïti, en collaboration avec les Filles de la Sagesse du Canada, vous invite à un concert de musique sacrée avec la soprano Marie-Josée Lord, accompagnée de l'ensemble vocal Épiphanie. Ce sera le samedi 6 avril 2013 à 19h30 à la crypte de l'oratoire Saint-Joseph. Tous les bénéfices recueillis iront à la reconstruction de l'école. Merci pour votre participation et levons-nous pour le chant final. Au terme de notre célébration, nous demandons à Saint Joseph de veiller sur chacun d'entre nous. Ensemble, le noble époux de Marie, au numéro 19 de votre feuillet. Veille sur tes enfants.
bénédiction du Seigneur, je lui demande de bénir aussi les objets de piété que vous avez en votre possession. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, car tu nous as choisis pour former ta famille. Tu as protégé nos sœurs et nos frères dans leur pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph, pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur, comme l'ont fait Saint-Joseph et Saint-Frère André. Comble-les maintenant de tes bénédictions et sanctifie leurs objets de piété, pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour de tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.